podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une nouvelle ultramarathonienne qui est aussi ambassadrice de courir pour les Zèbres, qui est entraîneur pour le Grand Club de course, qui est mère de 2 enfants. Bienvenue sur le podcast, Jeanne Gendron, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Yes, super, merci. Moi aussi, ça a pris du temps à se rejoindre, mais finalement... Super. Donc, comment le sport est arrivé dans ta vie? Moi, en fait, c'est vraiment quand j'ai eu mes enfants. Donc, quand j'ai eu ma première fille en 2012, comme toute bonne mère, en fait, là, je voulais comme reprendre mon poids d'avant-grossesse. Je voulais pouvoir inculquer les saines habitudes de vie à ma famille. Puis, c'est vraiment là que ça a commencé. Par contre, j'étais pas vraiment au niveau de la course à pied. J'étais plus au niveau de la randonnée, un petit peu de vélo. C'est rien de trop sérieux comme démarche, mais vraiment juste le plein air. Là, on a toujours beaucoup aimé ça. Puis, en fait, la course à pied est arrivée dans ma vie là, en janvier 2022. OK. Donc, est-ce que c'est le fait de devenir mère qui t'a vraiment donné comme cet engouement-là à être plus proactive? Oui, vraiment. Tu sais, je trouvais, j'avais déjà des idées un peu plus marginales. Tu sais, je voulais faire attention au temps d'écran. Je voulais, tu sais, j'aime ça bien manger, bien alimenter. Je voulais faire attention à l'alimentation que j'allais leur offrir. Puis tout ça m'a emmené à justement faire plus de plein air. On a fait beaucoup de randonnées. Là, je dirais que mes enfants, dès qu'ils ont commencé à courir, on a commencé à faire des montagnes. Donc, ça a commencé comme ça. Puis évidemment, ça va de soi que la course est arrivée un petit peu par défaut là, en janvier 2022 par rapport à ça. On commençait à faire de plus en plus de sommets, des bons sommets, des 10 à 15 km. Puis, les enfants, évidemment, là, ils étaient habitués aussi avec le dénivelé. Donc, ça va de soi qu'ils voulaient courir les descentes. Donc, on marchait les montées, on courait les descentes. Puis, c'est arrivé comme ça, ouais. OK, super. Puis est-ce que tu as fait des randonnées avec un backpack pour les enfants aussi? Non, par exemple, j'ai commencé vraiment quand ils étaient plus petits. Donc, moi, j'ai eu OK. le format chariot, en fait. Là, je les traînais, là, soit en mini-jogging, marche ou à vélo là, derrière moi, là, dans la remorque. Mais quand ils ont OK. commencé à vraiment plus courir, là, autour de 2 ans et demi, là, on a commencé à faire plus de la randonnée pédestre. On faisait comme de la trail, mais sans faire des monts au départ. Puis, ça s'est enchaîné naturellement là, vers des petits sommets. Puis là, maintenant, là, ma grande est rendue à 11 ans, mon garçon vient d'avoir 9 ans, donc là, c'est sûr qu'on fait des plus gros sommets. Là. OK, super. Puis quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais du sport aussi? Pas du tout, c'est ça qui Pas est. vrai? J'ai Ah pas fait ouais? de sport quand j'étais jeune, j'étais plus artistique. Moi, j'ai chanté longtemps quand j'étais jeune. J'ai jamais OK. vraiment. Tu sais, j'ai joué un petit peu au baseball, un petit peu, tu sais, je faisais du vélo là, dans le temps, c'était pas mal ça, mais j'ai pas fait d'équipe sportive en soi. Et c'est vraiment arrivé plus tard. Tu sais, je trouvais ça vraiment inspirant, les gens qui en faisaient. Mais comme ça m'avait comme pas été montré vraiment l'importance de bouger, l'importance de prendre soin de sa santé, c'est vraiment arrivé quand je suis devenue mère. Là. Ah, OK. Ah, super. Puis, comment c'est arrivé vraiment la course à pied d'abord? En fait, ça part vraiment d'une anecdote personnelle. En fait, là, mon conjoint, en juillet 2020, il a eu un grave accident de motocross. Il a eu 2 vertèbres cervicales fracturées, clavicules fracturées également. Donc, ça en est Oh, suivi d'un long rétablissement à la maison en pleine pandémie cet hiver, là, durant plusieurs semaines dans le salon. Puis, quand lui s'est rétabli, c'est moi finalement là, qui allais un peu moins bien, dû évidemment à toute la lourde tâche que ça l'a emmené. Puis, j'ai eu un arrêt de travail, en fait, là, qui s'en est suivi de ça. Puis, pendant l'arrêt de travail, j'ai vraiment eu comme l'analogie quand on parle en avion, tu sais, quand les masques à oxygène sortent, on doit se mettre ouais. d'abord à soi-même pour aider nos enfants ou ceux qui nous accompagnent. Mais là, j'ai compris l'importance de vraiment, tu sais, d'avoir une belle énergie, d'être en forme, etc. Donc, je m'étais engagée pendant mon retour au travail, là, dans le fond, en avril 2021, à sortir prendre une marche tous les jours, etc. J'ai maintenu ça là, jusqu'en décembre. Puis en janvier, en fait, je voulais vraiment recommencer la course, mais perdurer dans le temps avec des saines habitudes que ça reste.
Donc, je me suis donné un défi d'engagement envers moi-même de faire un 100 km de course-marche pendant le mois. Donc, je me suis dit, si je fais un 100 km tous les mois pendant l'année course-marche, quand même que je courrais juste 10 km, je vais continuer toute l'année. Puis ça a commencé comme ça, puis finalement, j'ai eu la piqûre, j'ai progressé, en fait, là, comme quelqu'un qui débute, évidemment, là, ça a été long d'enclencher quelques kilomètres de course d'affilée au départ. Puis j'ai fait ma première course de trail officielle au Québec Méga Trail en juillet 2022. J'ai fait un 15 km, puis là, j'ai vraiment attrapé la piqûre du trail, là. Fait que ton petit côté marginal est venu te rechercher avec la course en sentier. Vraiment, oui. Puis j'avais comme l'esprit aussi de randonnée, de pouvoir monter des monts. Évidemment, j'ai vite appris que je ne pouvais pas toujours courir les montées, etc. Donc, j'ai commencé sans expérience. Je me suis vraiment permise d'être débutante. Tu sais, on le dit, la communauté au trail, c'est tellement grand, puis les gens sont tellement sympathiques. Tu sais, je me permettais d'écrire à des coureurs que je suivais sur les réseaux sociaux. J'avais plein de bons conseils. Donc, tu sais, rapidement, je me suis outillée. J'ai découvert plein de bons podcasts aussi. Donc, j'écoutais toujours ça, puis je me suis familiarisée avec les termes de course. Puis là, bien, rapidement, après le Québec Méga Trail, j'ai commencé plus sérieusement là, avec un coach. J'ai commencé la musculation aussi plus sérieusement. Puis mon premier demi-marathon s'est enclenché en octobre 2022. Puis après le demi-marathon, mais là, c'est ça, quand on parle d'endurance, hein, moi, j'ai eu l'idée de m'inscrire à la course cryo. Donc, pour le février d'ensuite, comme nouvelle coureuse, c'était quand même assez audacieux comme idée de projet. Mais j'étais certaine qu'en étant bien préparée, là, c'était possible de le réaliser sans avoir un objectif de temps précis. Donc là, l'entraînement s'est enclenché vraiment sérieusement avec un plus bon volume à ce moment-là. Puis ben, j'ai réussi ma course cryo. Je suis arrivée dans les dernières, mais très fière de l'avoir réussi l'an dernier. Puis là, après ça, j'ai eu envie évidemment de pousser encore plus puis de m'entraîner plus sérieusement pour faire un premier marathon en 2023. OK. Puis, est-ce que tu avais fait des courses de route avant ça, des courses officielles? Ben, non, je n'avais pas fait de course officielle jamais. Ma Non? première, c'était vraiment le Québec Méga Trail. Mon OK. demi-marathon, c'était sur route, par exemple. Là, c'était à Bécancour, là, le demi-marathon des couleurs. Ça, c'était sur OK. route. Mais après ça, j'ai fait Cryo. C'était comme ma troisième course officielle, en fait, là. OK. Puis, Cryo, qui est la longue distance, j'imagine? Oui, bien, exceptionnellement, OK. l'an dernier, suite aux conditions là, de météo, en fait, le parcours qui était initialement 34 km a été raccourci aux 26 km. J'étais un peu Quand déçue même. au départ. Finalement, j'étais contente pour un premier si gros défi, là, mais ça m'a permis de le réaliser et de le terminer. Donc, j'étais bien fière. Ouais, ouais, ouais. Puis là, juste pour mettre les gens qui nous écoutent en perspective, qui ne savent pas c'est quoi Cryo, c'est la traversée sur le lac Saint-Jean. Là, Exactement, oui. fait que la plus longue distance, comme tu disais, moi je pensais que c'était 33, mais 34, en tout cas, c'est. Oui, bien, ça c'est- dépend des années selon la glace, l'état de la glace, etc. Ah, OK. L'an dernier, c'est censé être un 37 qui avait raccourci un 34. Puis, une heure avant le départ, en fait, là, ils ont mentionné qu'ils devaient raccourcir pour la sécurité des coureurs. Ouais. Donc, on était comme 2 fois la micro-cryo, donc 26 km, vu les OK. vents, le froid, etc. Là, ouais. Mais Ouais, oui, ouais. effectivement, Puis, c'est une course qui se fait soit en crampons, ben, à part vraiment les pros là, qui le font en souliers, les premiers de piste, sinon sans raquette de course. Donc, je m'étais ouais. entraînée pour la faire en raquette. OK, oui, oui, c'est ça que j'allais te demander. Comment tu t'es préparé à ça? J'imagine que tu dois t'être préparé au froid, à l'adaptation Oui, progressive. exactement. Ben, j'avais fait la trail de la nuit polaire aussi là, en janvier en guise de préparation pour le matériel. Tu sais, moi, c'était tout nouveau. Là. Donc, je n'avais pas d'expérience non plus de course hivernale. C'était vraiment tout nouveau parce que quand j'ai commencé en janvier 2022, c'était principalement marche-course. Donc, tu sais, j'avais jamais allongé des distances de plus que 5 km au froid. Là. Donc là, Ouais, c'était ouais. vraiment mon premier défi où je devais tester le matériel. Donc, ça a fait beaucoup de pratique, mais je mettais mes raquettes de course, puis je ne suis pas une coureuse rapide non plus, donc je ne me fiais pas vraiment au pace, mais vraiment plus au travail qui devait être fait là, pour réussir un défi de cette ampleur-là. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût de faire une longue course comme ça en hiver? Ben, moi, j'aime beaucoup les défis qui sortent un peu de ce qu'on voit en temps normal. La cause Ouais. m'a principalement touchée. Tu sais, je dois Ouais, dire que ouais, la ouais, cause ouais. trio, il amasse des fonds pour la Fondation sur la pointe des pieds. C'est des jeunes atteints de cancer, en fait, là, qui sont atteints ou en rémission. Tout l'argent amassé, ça leur permet de vivre des expériences thérapeutiques en nature. Donc, tu sais, ça va encore là de pouvoir transmettre, dans le fond, tout cet amour-là du plein air
à des jeunes comme ça qui vivent, ils n'ont pas choisi de vivre ça, ils ont juste dû le traverser puis de faire étape par étape dans tout leur processus de guérison, de traitement. Moi, j'ai choisi d'être là. Donc, c'est vraiment, je trouve que ça met tout en lumière un peu le beau travail derrière la course d'endurance. Ouais, puis ton why il est évident dans un événement comme ça, là. Vraiment, absolument. Tu sais, même si c'est difficile, c'est sûr que moi, c'est mon premier gros défi quand même difficile. Donc, je ne cacherai pas que oui, tu sais, j'ai trouvé ça quand même difficile, le gros froid au retour. Puis les derniers kilomètres n'ont pas été des plus faciles, mais j'ai gardé le sourire tout le long. Je me disais, je choisis d'être ici. Puis tu sais, je m'étais entraînée fort. Puis moi, c'était un gros accomplissement dans mon. Tu sais, ça faisait pas longtemps, là, en fait, là, que je courais. Donc, c'était vraiment un gros wow, là. OK, ben félicitations. Merci. Puis, est-ce que tu l'as fait avec des raquettes? Oui, moi, j'ai décidé de le faire tout le long avec mes raquettes. Je sais Ouais. que stratégiquement, certains coureurs plus habiles là, décidaient de les enlever ou les remettre. Mais moi, comme mes raquettes, j'avais vraiment la vis, mon essieu dans ma chaussure. J'avais peur que chaud-froid, ça gèle, que je ne puisse pas les remettre. Donc, Ouais. tu sais, après coup, je pense que de devoir le refaire, je les enlèverais peut-être à mi-parcours, là, en ayant eu le même parcours que l'an dernier. Mais j'avais décidé de les conserver là, pour m'assurer que ce soit tout correct, là. OK. Puis, c'est-tu un life changer expérience? Excusez mon anglicisme, là, mais est-ce que ça t'a changé? T'as-tu trouvé que c'était une expérience Vraiment. Ben, tu sais, Ouais. moi, c'est là que j'ai eu la piqûre un peu de l'endurance. Tu sais, là, c'était un 26 km à ce moment-là, même si initialement, c'était pas ça qui était prévu, mais pour moi, c'était ma plus longue distance. Puis, je savais déjà que j'enclenchais le marathon après. C'est juste que je connaissais mes faiblesses, je savais où je devais travailler, ce que je devais faire en termes d'entraînement. Puis là, j'étais prête. Je suis revenue pleine d'énergie, j'étais fière. Puis je me disais, tu sais, là, c'est l'hiver, le printemps s'en vient. C'est juste du beau qui s'en vient, puis je vais pouvoir encore plus dépasser mes limites. C'est vraiment le dépassement de soi là-dedans qui est, dans la course d'endurance, je trouve, qui est formidable. On pense toujours que là, on est prêt pour tel événement, puis on se rend compte qu'au final, on est capable d'encore plus que ça. Notre corps est capable, tout part du mental, de si Ouais. on se dit qu'on est capable, et peu importe les conditions, dans la majorité du temps, on va réussir à accomplir notre objectif, là. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, ce que je trouve personnellement, c'est que le demi-marathon, c'est un petit peu la porte d'entrée des distances Vraiment. d'endurance. Puis, tu Ouais. sais, un 26 km comme ça sur la neige, puis tout, c'est probablement l'effort d'un marathon, là. Mhm. Ben, plus ou moins, là, c'est sûr que c'est dur à calibrer, mais c'est comme si je compare le 25 km trail qui se fait au Bromont Ultra, qui est ma course locale ici. Ouais. Pour moi, c'est le temps d'un marathon pas mal, là. Fait que Exact. C'est ça. C'est sûr que la trail versus sur route, c'est pas c'est un le autre même monde, là. défi, là. Exactement. C'est ça, Ouais, ouais. ouais. OK, super. Fait que quand tu as terminé cette course-là, tu t'es dit, bon, ben là, prochain défi, ça va être un marathon. Exactement. J'ai continué mon entraînement. J'ai revu mes entraîneurs qui me suivaient tant la musculation là, que pour la course. Puis je leur ai mentionné que je savais que c'était un peu fou parce que tu sais, à chaque défi, mais mon entraîneur me disait c'est audacieux, mais tu sais, c'est possible. Tu sais, malheureusement, je fais partie de celles qui a brûlé peut-être quelques étapes dans le parcours de coureur, mais en même temps, tu sais, pas de blessure apparente. Tu sais, j'ai eu quelques petits bobos ici et là, mais toujours quand même en mesure de le traiter avec le physio, la masso, l'ortho. Puis, tu sais, l'entraînement rentrait quand même bien. Donc, je me disais, quoi d'autre est possible? Au final, tout est possible, tu sais. Puis, Ouais, je me ouais. suis entraînée pour un marathon, mais mon objectif, c'était de le faire vraiment. En fait, je voulais faire initialement le marathon de Rimouski, donc qui est la fin de semaine autour d'Aricana. Là. C'est possiblement dans les mêmes dates, donc septembre. Là. Donc, je m'étais dit ça. Puis, en fait, là, pendant le printemps, ben là, j'ai couru plus de, tu sais, j'avais fait comme 8 ou 9 demi-marathons. Ça allait bien, l'entraînement allait bien, toujours en mode solo à la maison. Je faisais plus de trail aussi. Puis là, j'ai vu le défi de Denis la Liberté à Victoriaville, là, du réseau RAS, qui, pendant 24 heures, faisait des boucles du réservoir Baudet de 5,35 km, toujours en boucle. Donc, je le sentais au fond de moi. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais aller voir. Je connaissais personne dans tout le réseau. C'est là que j'ai rencontré cette belle communauté-là. Puis, ben, c'est ce journée-là que j'ai fait mon premier marathon, en fait. Donc, OK. je suis arrivée là le matin, prête, je savais que ça allait le faire. On dirait que j'avais un bon feeling. J'avais parlé à mon entraîneur, qui m'avait quand même donné quelques trucs là, pour pratiquer mon alimentation. C'était fait sous forme de backyard. Donc, on faisait vraiment comme des loops. On pouvait venir se ravitailler. Donc, tu sais, j'avais comme le temps de tout
m'alimenter, boire, etc. Puis, bien évidemment, là, j'ai réussi ma distance. Donc, j'avais fait comme 42,20, je pense, là, durant la journée. Il faisait très chaud, mais tu sais, comme on se ravitaillait, ça allait super bien. OK. Mais, tu sais, chose à mentionner que je trouve qui est quand même importante que tu parles, c'est que oui, tu dis que tu as brûlé les étapes, mais tu avais quand même un cadre qui t'aidait Ben beaucoup, oui, là, tu sais, avec un entraîneur pour la musculation, pour les plans, pour. exactement. Fait que, Ouais. tu sais, je pense que quelqu'un qui nous écoute, là, en tout cas, je veux pas que vous preniez ça pour du cash non plus, mais un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, je pense que tu sais, si tu es bien entouré, ben, je pense que tu peux faire confiance au processus puis quand même aller plus 100%. intensément. Là. Ben oui, surtout comme tu dis, en étant encadré, puis en ayant des entraîneurs, puis des personnes qui sont là. Puis, tu sais, c'est vraiment de juste aller peaufiner. Tu sais, dans le fond, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Donc, c'est juste Clairement. d'aller tester, puis de se permettre de dire, OK, j'ai essayé telle chose. Aujourd'hui, pendant ma longue, c'était désastre total, ça n'a pas fonctionné. Prochaine fois, j'essaie autre chose, puis la prochaine fois, ça va fonctionner. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs comme on fait. Puis, tu sais, oui, Ouais, comme tu ouais. dis, j'ai brûlé des étapes, mais somme toute, tu sais, j'étais bien encadrée, pas de blessures non Ben, plus. ben, c'est tout est relatif, hein? Exact. Fait que, tu sais, moi, je suis très mal placé pour parler de ça parce que j'ai couru mon premier marathon en 8 mois de course. Ah, pour vrai, Fait OK. que, je C'est suis pas rapide aussi. ouais, je suis pas très bien placé pour parler de ça. Mais ouais, par la suite, j'ai su apprendre à bien m'entourer parce que j'ai fini par payer pour un peu, mais Mhm. c'est ça, ça fait partie de la game puis de l'apprentissage. Exact. Super, puis quand tu dis que tu apprenais beaucoup dans tes longues sorties, quand tu faisais tes demi, c'est quoi qui a été le plus important pour toi que tu as appris pendant ces Moi, c'est sorties-là? vraiment l'alimentation, en fait. C'est ce qui Ah m'avait ouais, joué des tours durant ma course trio. J'avais OK. beaucoup de misère à m'alimenter. En fait, j'arrivais pas à m'alimenter. Donc, évidemment, ça va de soi qu'on connaît tous le résultat. Je pognais un mur facilement. Ouais, ouais. Puis, dès que j'essayais, ben, la nausée, les maux d'estomac, c'était vraiment pas évident. Donc, tu sais, je finissais toujours à faire du court smash. Donc, ça a été long d'en trouver la bonne recette qui fonctionnait. Donc, j'ai commencé vraiment sous forme de glucides liquides. J'ai fait ça, même pendant mon premier marathon, là, j'étais que sous glucides liquides. Puis, ben, durant l'été, en vue d'un premier ultramarathon, là, je me suis dit, je peux pas être juste liquide, il faut que j'aie aussi du solide. Donc, j'ai peaufiné ça durant chacune de mes longues pour m'habituer à manger puis vite sortir courir. C'est vraiment comme ça que je me suis testée, que j'ai trouvé les bons aliments là, qui fonctionnaient bien pour moi. Là. OK, OK. Puis comment t'en es venu à en arriver là pour. Tu t'es dit, ah bon, je vais essayer de manger, je sais pas, des bananes, puis je vais aller courir un 5 km, voir qu'est-ce qui fonctionne ou c'est Mais vraiment c'est de c'est vraiment l'essai-erreur. ça que j'ai fait. Ouais? Ouais, OK, je OK. prenais des aliments qui, ben, tu sais, j'écoutais beaucoup de podcasts aussi sur qu'est-ce qui était le mieux en termes de glucides avant. Tu sais, là, Ouais, je ouais, m'étais ouais. fixée aussi avec mon entraîneur qui me suivait au niveau alimentation, le nombre de Ah, glucides OK, OK. précis. Puis là, tu sais, comme là, je mange pas la même chose en aller courir une longue. C'est comme ça fonctionne bien pour moi. Griot, banane, beurre de noix, ça fonctionne super bien. Mais tu sais, qui fonctionne pour moi, fonctionnera pas forcément pour un autre coureur. Mais Mhm. c'est de manger puis vite m'habituer à les courir tout en digérant parce que je pense que c'est ça le défi de plusieurs. Tu sais, c'est Ouais, ouais, difficile ouais, quand même ouais. d'assimiler l'alimentation tout en fournissant un effort. En tout cas, moi, ça a été vraiment, ça m'a pris tout l'été là, de pratique. Mhm. Puis là, finalement, c'est bien acquis. Là, j'ai zéro eu de problème d'alimentation là, durant mon premier ultra. Là. OK. Ouais, puis pendant un demi-marathon, c'est pas un défi. Pas que c'est pas un défi, mais je veux dire, tu n'as C'est pas moins vraiment important. besoin de t'alimenter pendant un Mhm. demi. Tu vas manger une petite barre exact nutrition, puis tu vas être correct pour ton demi ou deux Exact. gels. Mais si tu veux sauter à l'autre step, surtout en sentier, quand c'est une distance de 8 Ouais, heures de temps et plus, ben si tu t'alimentes pas, c'est pas long que tu vas frapper un mur à mi-chemin, c'est là. ça, exact. OK, OK, super. Puis, donc, ton marathon, c'était dans une. Tu me disais que c'était une loupe de 5 km? Oui, c'était 5,35 km. C'est au réservoir Baudette à Victoriaville, donc c'était pas une course officielle. Donc, j'ai vraiment Ah, OK, réalisé mon OK. premier marathon hors course officielle. Ça a été une super belle journée. C'est là que j'ai rencontré le réseau RAS d'ailleurs. Là. Donc, c'était vraiment super de courir avec plein de gens, soit qui étaient en cartus, en fauteuil roulant. C'était vraiment
pour justement là, inclure toute l'inclusion là, derrière ce beau mouvement-là. Donc, c'était vraiment un chouette défi. Puis, tu sais, j'admire, tu sais, Denis Laliberté, je l'ai rencontré cette journée-là aussi. Puis, c'est vraiment inspirant. Il est en fauteuil roulant, il fait 24 heures de boucle autour du réservoir. Là, et c'était vraiment super. Donc, tu sais, Ah l'énergie ouais. était vraiment palpable à chacune des boucles. Tout le monde était reconnaissant d'être là. C'était super le fun. Mais ce n'était pas une course officielle. Ah, OK, ouais, je comprends. Puis est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être ambassadrice pour les zèbres? Et j'étais déjà ambassadrice pour courir pour les zèbres depuis le printemps, en fait. Mais tu sais, c'est sûr OK. que c'est venu me toucher profondément aussi. Tu sais, je pense que les deux, c'est étroitement lié, tu sais, de vraiment viser l'inclusion, tu sais, d'inculquer les saines habitudes de vie, l'importance de bouger, peu importe s'il y a un handicap ou une limitation, c'est possible aussi. Tu sais, ça met tellement tout ça en perspective que nous, en tant que coureurs aussi, on est choyés puis reconnaissants. Je pense que c'est Ouais, important mais de se oui. le rappeler que sais, moi, quand je fais des courses en Cartus avec le réseau, ben, j'amène des gens à des endroits qui ne pourraient pas aller sur. Là. C'est si beau, puis émouvant, puis ils sont reconnaissants d'être là, puis de nous connaître, puis d'échanger avec nous. Là. OK, OK. Super. Puis est-ce que tu pourrais me parler un peu, c'est quoi courir pour les zèbres? Parce que je trouve que c'est une fondation qui est quand même très intéressante, là. Effectivement, dans le fond, la Fondation Simon Le Zèbre, en fait, a été mise sur pied pour faire connaître les 7000 maladies rares et orphelines. Donc, pour amener justement un meilleur traitement, des meilleures études sur ces maladies-là, parce que ces enfants-là ou ces adultes-là qui ont de ces maladies-là, ben, en fait, souvent, c'est qu'il y a des traitements qui ne sont pas présents, il n'y a pas suffisamment d'études, ils n'ont pas de maison de répit, les enfants n'ont pas de soins adaptés pour eux. Puis cette fondation-là, en fait, a été mise sur pied. C'est une course qui est organisée à tous les mois de mai, donc tant virtuel que physique à certains rassemblements. Puis c'est vraiment le but, c'est de faire 7000 mètres, donc 7 kilomètres pour amasser des fonds là, pour la fondation. OK. OK, super. Puis ça a le lieu quand, habituellement, au mois de mai? Ben là, cette année, c'était le 13-14 mai, donc ça joue toujours dans ces dates-là. Là. OK, OK, super. On garde ça en tête. C'est Super. vraiment un super défi. Puis on peut le faire tant virtuel. Donc, moi, de mon côté, je l'ai fait en virtuel avec des amis et des proches là, cette année. Mon garçon, justement, là, qui avait 8 ans ce printemps, a fait son premier 7 kilomètres avec son dossard là, de courir pour les zèbres. Il était très fier de pouvoir participer aussi. Là. Ah ouais, puis est-ce que tu vois que tes enfants ont pogné un peu la piqûre du sport aussi? Ben vraiment, tu sais, mes enfants, ils ont toujours quand même aimé ça, là, tu sais, comme on faisait beaucoup de randonnées, mais là, de me voir participer, ben justement, là, au Québec Méga Trail, c'était ma première, puis tout de suite après ma course, ils m'ont dit l'an prochain, on refait la course. Ils voulaient participer au 1 kilomètre de trail, puis ils ont fait beaucoup de courses, là, depuis, ils aiment vraiment beaucoup ça, puis ils sont très bons, là, ils font, ma fille, elle gagne souvent des podiums en course à pied aussi, tant Ah en trail ouais, que sur route, notamment, elle est arrivée première au Québec Méga Trail féminin, là, cette année, là. Oui, OK. donc pour le 1 kilomètre. Puis mon garçon aussi, là, il est très bon là, au niveau de la course, il adore ça. Tu sais, on fait aussi, ils font même des courses inclusives avec moi. Donc, ils ont commencé, là, quand j'ai connu le réseau, là, j'ai participé à plusieurs autres courses avec eux par la suite. Puis les dernières courses qu'on a fait, là, ils ont poussé le cactus avec moi, puis ils adorent ça. Donc, oui, moi, mon conjoint travaille à l'extérieur 9 mois par année. Là, donc, il est là comme 4 jours par mois environ là, quand il travaille là, pendant l'année. Donc, je suis tout le temps avec mes enfants. Tu sais, pour moi, c'est pas une excuse, c'est vraiment, c'est mon why profond, là, tu sais, de dire, je vais les emmener. Tu sais, j'adapte mes courses, puis des fois, je fais des plus petites sorties, mais ils m'accompagnent toujours, là, ouais. OK, OK. Donc, est-ce que tu traînes en poussette des fois aussi? Ben là, ils ont Ben plus non, ils l'âge. sont plus Avant, grands, c'est avant, ça. ouais, avant peut-être. Puis à cette Ouais, heure, ouais. avant, quand ils étaient plus petits, mais non, là, ils sont grands, là, ils courent avec moi, puis ils veulent, là, tu sais, justement, on a fait une course à Saint-Ferdinand, la tournée des couleurs, puis OK. c'était une course de 5 kilomètres en Cartus, puis ils voulaient le faire avec moi, puis, tu sais, il y avait quand même un bon dénivelé, je leur avais dit, ça peut être long, tu sais, au pire, vous retournerez avant, puis ils ont tous fait la course avec moi, là, ils sont super bons, puis ils adorent ça, puis ouais. Fait que, mais qui arrivent en secondaire 5, ils vont gagner la course de 5 kilomètres. Ben, c'est ça, là, ma fille, elle a gagné le cross-country cette année. Là. On a un Ah ouais? cross-country régional ici dans notre secteur. Puis c'est comme 6 ou 9 écoles, en tout cas. Puis elle est arrivée première des filles en 6e année. Là. C'était son objectif de terminer première de toutes les écoles du secteur là, avant son entrée au secondaire. Très compétitif. C'était un 2,4 en sentier. Donc, elle était super contente. Ouais. OK, OK. Puis ton gars, il a autant la piqûre aussi.
Oui, vraiment, oui. Il est vraiment très bon. Puis il aime ça. Mon garçon, je pense qu'il me ressemble un peu plus. Ma fille est plus une sprinteuse. Tu sais, elle veut la première place, elle aime ça, elle court très vite. Mon garçon, lui, il veut allonger les distances. C'est pas rare qu'il m'accompagne faire des 6-7 kilomètres. Il adore ça, mais on adapte son pace, puis il travaille son endurance. Lui, il rêve de faire un ultra avec sa mère, là. Oh, OK, c'est Ouais, cool ça. une future recrue. OK. Puis, ben là, avant de parler de ton ultramarathon, j'aimerais ça qu'on parle que ben, t'es coach et entraîneur avec le grand club de course. Mhm. Puis, comment que c'est arrivé au juste ça? Ben, en fait, le Grand Club de course, c'est un club là, qui a été fondé là, par Natacha Gagné, donc dans le coin de Québec. Puis, Mhm. c'est des clubs de course qui sont ouverts un peu partout au Québec. Là. Cette année, de mémoire, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est 33 ou 39 clubs actifs qu'il y avait là, cet automne. Puis, OK. c'est des centaines, des milliers d'enfants, en fait, là, qui sont dans ces clubs-là pour vraiment leur transmettre dans le plaisir de bouger. Donc, on leur apprend tous les mouvements, en fait, de course, les échauffements, toutes les techniques spéciales pour souvent, les enfants, ils veulent courir vite, mais il y a plein de choses à mettre en perspective pour être en mesure de bien courir sans se blesser et ensuite d'apprendre à courir plus vite. Puis, je voyais que je cherchais en fait là, des entraîneurs ici dans le coin. Donc, j'ai été en communication là, avec le Grand Club. Puis, ça m'a permis d'ouvrir un premier Grand Club de course à Sainte-Sophie, où je demeure. Puis, la belle chose là-dedans, c'est qu'on est dans une petite région, un petit village éloigné des grands centres. Donc, il y a peu de cours quand même offerts là, à une clientèle plus jeune. En 7 jours, là, les 20 places étaient comblées. Donc, c'est super. On a accès à un boisé avec une rivière là, près de l'école primaire. Donc, ça a été super là, comme première session. Donc, il va y avoir une autre session là, au printemps. OK, OK, super. Puis, comment tu trouves ça de redonner à la communauté? Moi, j'adore ça. Je pense que, tu sais, souvent, la course, on voit ça. Puis là, c'est ma perception, mais tu sais, si on peut voir ça égocentrique un peu, dans le sens où, tu sais, plus on Ouais. veut courir, plus on aime ça, ça va de soi qu'on veut en faire plus. Donc, qui dit plus de volume, évidemment, plus d'heures d'entraînement. Puis ça l'amène à faire des choix un peu dans notre, tu sais, dans nos priorités de vie, etc. En tout cas, pour ma part, qu'une vie bien remplie, j'imagine que c'est comme ça pour beaucoup de coureurs aussi. Ouais, Puis de ouais, ouais. pouvoir redonner, je trouve ça vraiment wow, puis de transmettre, tu sais, de au-delà du sport, moi, je veux les emmener à pouvoir bouger, aimer bouger, puis de se rappeler que dans le plein air, peu importe le sport soit-il, tu peux faire le vide et le plein à la fois. Donc, tu sais, c'est de se rappeler que dans la vie, là, que tu ailles bien ou moins bien, profite-en pour aller prendre l'air, tu sais, d'être reconnaissant, d'avoir des jambes, de voir le paysage. Je trouve qu'on est dans une société métro, boulot, dodo, ça va vite, mais tu sais, le son du vent, c'est magnifique, là. Tu sais, de transmettre aussi ça à travers les apprentissages. Tu sais, mes cocos au club de course, ils ont tous été formidables, ils se sont tous dépassés. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est moi, à la fin, je leur demandais à la remise des diplômes, c'est quoi qui les a le plus marqués, qu'est-ce qu'ils ont le plus travaillé ou appris. Puis c'est quasiment la confiance en soi qui ressortait, tu sais, le plus dans tout ça, de Ah voir que, ouais. tu sais, en mathématiques, ils avaient le goût d'abandonner parce que c'était difficile. Puis au final, ils se sont rappelés qu'au début, ils n'étaient pas capables de courir 1 kilomètre, puis ils ont couru des 5-6 kilomètres avec moi à la fin. Fait que là, ils se sont dit, écoute, il faut que j'aie confiance en moi, je suis capable, je vais aller une étape à la fois. Fait que, tu sais, tout ce qu'on apprend à travers le sport, ça s'applique aussi dans notre vie, dans le fond. Tu sais, c'est d'y aller une marche à la fois, puis de se permettre, tu sais, puis d'avoir confiance en nous, puis confiance en nos capacités. Puis ça, de le redonner comme ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau de la vie. Puis, tu sais, je trouve ça beau de pouvoir partager ça aussi avec mes enfants, tu sais, de leur transmettre ça aussi, mais à même un groupe. Donc, ça leur fait des amis coureurs aussi, parce que on est comme des petites bébites spéciales, les coureurs. Hein? Fait qu'on n'a pas toujours Ah! l'entourage qui vient avec. Donc Ouais, là, c'est clair. plus on fait de volume, plus on veut sortir courir, mais là, ça leur fait un entourage à eux aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis tes enfants, ils aiment ça courir avec le club, avec d'autres personnes? Oui, vraiment, oui. Ils aiment vraiment ça. Là. OK, OK. Puis est-ce que tu penses que ça donne de la confiance aussi à tes enfants? Absolument. Ben oui, c'est Ouais. sûr que ça leur donne la confiance. Je pense que ça leur donne le goût de continuer de bouger. Parce que avec le grand club, c'est pas juste comme une sortie de course avec maman. Là, on joue vraiment. On apprend vraiment les bases dans le plaisir. Eux, ils se rendent pas compte qu'on lance, attrape un ballon, mais on fait des squats, on apprend la musculation de la course. C'est tous des trucs, les échelles d'agilité. On fait des concours avec la chanson Bring Sally Up. On fait des squats ou de la planche. C'est tout dans le plaisir, mais ça les amène à se dépasser. Fait qu'après, tous les cocos, ils étaient unanimes. Là, ils ont tous acquis une vitesse supplémentaire à la course à pied. Là.
OK, OK, super. Ouais, ça doit être vraiment gratifiant comme sentiment, là. Oui, vraiment, c'est touchant de les voir, puis tu sais, qui en redemandent aussi, puis tu sais, j'ai même des cocos des fois qui m'écrivent là, pour aller courir, puis ça me fait super plaisir, là, je vais courir avec eux quand ça leur adonne, puis on partage un 3-4 kilos ensemble, je me sens choyée de pouvoir redonner puis transmettre cette passion-là, là. Puis, ah, ben c'est super, c'est vraiment, vraiment excellent. Puis, comment qu'on fait pour trouver ça sur Internet, Grand Club de course? C'est le grand club de course, c'est .com. Je crois que je pourrais te laisser le lien si tu veux le Oui, mettre oui, oui. en bio. Puis, Parfait. en fait, il y en a dans plein de régions, là. Donc, tu sais, Sandy Québec, là, il y a le mien ici, il y en a à Drummondville. Apparemment, il va y avoir un club à Trois-Rivières aussi, mais il y en a vraiment à plein d'endroits, là. Québec, tant dans ton coin aussi, il y en a. Oui, Donc, oui. c'est vraiment super, là. Ça vaut vraiment la peine. Puis, les enfants en redemandent. C'est vraiment super. Ouais, puis ce que je trouve intéressant, c'est que les enfants aussi, tu sais, ils courent avec d'autres enfants, fait qu'ils se reconnaissent au travers eux. Vraiment, oui. Puis ce qui est le fun avec le Grand Club de course, c'est que Natacha Gagné, la fondatrice, en fait, c'est qu'elle a comme mis des personnages, en fait, là, avec les coureurs. Donc, chaque enfant peut s'afficher selon un personnage du Grand Club de course. Donc, c'est tant les enduros, les rapidos, les dynamos. Donc, c'est super, c'est vraiment, je trouve, le fun de pouvoir s'afficher sans forcément devoir être le plus vite ou le plus endurant, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, là. OK, OK, super. C'est bon, on va regarder ça. Puis, je suis sûr qu'il y a des parents qui nous écoutent qui vont avoir des lumières qui vont allumer. Oui, je leur souhaite parce que c'est vraiment un beau cadeau à offrir à leurs enfants. Ça leur donne l'amour de bouger. Ils sont dans une société beaucoup aussi technologie, etc. Mais ça permet de reconnecter, vraiment se ressourcer. Puis je trouve ça important qu'on ne perde pas ça. Puis au final, les enfants, ils veulent ça aussi. T'sais, ils trouvent ça plaisant. Puis même pour nous, l'adulte, ben, ça permet de faire comme, OK, on fait un arrêt, là, on entend, puis on est plus à l'écoute aussi, là, dans la nature, le plein air. Ça permet même pour eux, j'ai des parents qui venaient même pique-niquer, souper là, avant le club de course. Le temps de faire ça, puis aller marcher eux, dans la forêt pendant le club de leurs enfants, là. Donc, ça, c'était super. Ça leur permettait à eux aussi là, d'avoir un moment pour eux, là. Oui, oui, oui. OK, excellent. Puis, un truc qui m'a marqué de toi, Jade, c'est que souvent, je vois des pauses que tu fais, puis des trucs de proactivité, que tu sais, tu dis, ah bon, aujourd'hui, ça ne me tentait pas tant d'aller courir, mais je suis allé, puis je suis tellement content. Puis, c'est quoi ton meilleur truc de proactivité pour quand ça te tente, une journée, mettons, que ça ne te tente pas d'aller courir, de passer à l'action? Ben moi, je dois dire que je suis une adepte de développement personnel, là, donc j'ai plein de trucs que je pourrais te donner. Mais la base, je pense, il y a deux choses. C'est que souvent, c'est on va s'inspirer, surtout avec les réseaux. Tu sais, moi, je fais beaucoup attention au contenu que je consomme parce que on veut Mhm. s'inspirer, mais souvent, c'est qu'on fait juste regarder la vie des autres. Mais tu sais, on a des rêves au fond de nous. C'est de se dire, OK, moi, je veux faire ça. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai pris mon engagement de course, là, 100 km marche-course. Mon premier 100 mètres, j'ai pleuré, là, j'arrivais pas à le courir. Mais tu sais, là, je vais commencer ma troisième année cette année, puis j'ai dépassé mon 1500 km de course cette année. Donc, tu sais, je me suis mis un plan. Donc, je me suis dit, moi, Jade, je veux être une coureuse, puis je veux être en santé, puis continuer de l'être, puis ne pas arrêter. Donc, ça l'engage à, oui, un peu comme le travail. On n'a pas toujours envie le matin là, de se dire qu'on va faire une grosse journée de travail, mais un coup sur place, ça va bien, tu sais, tout s'enchaîne bien. Donc, c'est vraiment de se faire un plan de match, tu sais, parce que sans plan, nos rêves sont difficiles à atteindre. D'autant plus, je pense, quand on est parent, tu sais, la vie va vite. Puis, tu sais, moi, je suis solo mom la semaine. Donc, tu sais, ça demande quand même beaucoup de logistique. Donc, c'est d'incarner un peu la version 2.0 que tu souhaites devenir avant même de l'être, mais de te permettre d'être débutant. Donc, tu sais, c'est souvent les gens, ils veulent attendre d'être prêt. Tu ne seras pas prêt, là. C'est pas possible. Ah, Tu n'as ils pas le attendent choix le de bon moment. commencer. Ah, C'est ça. j'attends le bon moment pour me lancer Il n'y a pas de entrepreneur. bon moment. Tu sais, le but, initialement, c'est de se faire un plan de marche, de se permettre d'être débutant puis d'y aller une marche à la fois. Puis, tu sais, moi, Mhm. je le dis souvent dans mes stories pour un peu enlever la beauté de, bon, aller faire un demi-marathon. Oui, c'est vrai, je suis capable de le faire. Est-ce que tous les dimanches, quand je fais une longue, ça me tente? Non, ça ne me tente pas toujours. Mais dès que j'enfile mes souliers puis je sors dehors, je me mets un podcast ou de la musique dans les oreilles selon comment je me sens tout
tout de suite, spontanément, hyper bien, hyper fière. Puis je peux courir comme ça des heures, tu sais. Donc, c'est juste que c'est vrai que, surtout avec des enfants, tu sais, il y a des soirées, les leçons, les devoirs, les examens, les choses à signer, la routine ne se passe pas comme on souhaite. Ça va vite, mais c'est juste de dire, écoute, tu sais, tu le fais, no matter what, tu sors à l'extérieur, ça va te faire du bien, puis tu modélises en même temps à tes enfants ou à ton entourage, tu modélises que toi aussi, même si ça ne tente pas toujours, tu le fais. Moi, je suis une adepte d'organisation aussi, je dois dire. Donc, le dimanche, moi, je fais tous mes plats pour la semaine. Donc, je cuisine tous mes soupers, mes collations, tous les fruits, légumes, coupés, salades. Je fais tout ça pour la semaine. Ça me fait sauver quand même un temps incroyable. On sous-estime le temps qu'on peut sauver. Donc, ça me permet de tout de suite, quand je vois que j'ai un 30-40 minutes de libre, je peux faire ma sortie de course, là. OK, OK. Puis est-ce que tu cours à tous les jours? Bien, presque tous les jours. J'ai 5 courses par semaine. Ah, OK, OK. Mais Super. je fais du vélo les autres jours. Ah, c'est ça, fait que c'est des entraînements croisés. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que, ben là, c'est sûr que quand tu t'es préparé pour Cryo, c'était une autre chose, là. Mais est-ce que tu crois courir 5 jours par semaine cet hiver aussi? Oui, moi, je continue. Dans le fond, ben, moi, cette année, j'ai exploré beaucoup de choses, là. C'était comme ma première année intensive un petit peu là, depuis mon début. Donc, j'ai comme compris, moi, l'été, mes enfants, ils font du sport aussi beaucoup. Donc, pas juste de la course, mais du soccer, les deux. Et mon conjoint, il travaille à l'extérieur. Donc, moi, l'été, c'est mon off-season un petit peu, là. Donc, moi, l'été, je m'amuse, je fais des sorties de course comme ici et là, comme je suis capable de le rentrer dans mon horaire. Mais je travaille 2 soirs, puis je suis pas mal 3-4 soirs de soccer, là. Donc, ça va quand même vite. Donc, moi, l'hiver, c'est ma grosse saison. Donc, c'est là que je peux ouvrir mon volume le plus possible pour être prête pour mes objectifs du début printemps, là. Ah, OK, OK, ouais. Puis, Ouais. c'est bon aussi parce que l'hiver, je me rappelle plus c'était quoi la côte exactement, là, mais la côte disait que, tu sais, quelqu'un qui fait un bon marathon en l'été, c'est parce qu'il y a eu une bonne préparation en hiver, tu sais. L'hiver, c'est ça, Ouais, hein? ouais. Oui, 100%. Puis moi, j'aime mieux ça, honnêtement. La chaleur, c'est un défi encore, là. Les grosses chaleurs Québec Méga Trail, là, j'allonge pas pour la version ultra pour le Québec Méga Trail. Je me sens pas encore prête pour affronter la chaleur à cette date. C'est toujours le week-end de ma fête, le Québec Méga Trail. Donc là, j'y retourne cette année. Mais là, tu sais, j'y vais vraiment graduellement dans les distances. Je ne ferai pas un ultra au Québec Méga Trail. C'est souvent à partir de la mi-juillet, là, je tombe plus en repos vu que le soccer il est plus intense jusqu'à la rentrée scolaire. Donc, j'ai comme un 6 semaines où je m'amuse un peu, ça me permet de décanter un petit peu. Puis après ça, je peux réouvrir quand l'entrée à l'école arrive là, pour ben, comme le Grand-Duc. Là, dans le fond, c'est ce que j'ai fait. OK, OK. Bon, ben, on y arrive au Grand-Duc finalement. Ouais. Pourquoi tu as choisi le Grand-Duc comme premier ultramarathon? Ben, de un, parce que c'est l'automne. Moi, j'aime beaucoup l'automne, c'est ma saison préférée, qui est plus frais, comme on se rappelle Ouais. que je suis pas une fan de chaleur. Puis, ben, le parc national de la Jacques-Cartier, c'est mon parc préféré. Là, je l'aime d'amour. Là. J'aime beaucoup. Puis, c'est comme à 1 heure de chez moi, 1 h 15. Donc, c'est les monts les plus près, là, vu que j'ai pas de monts près de la maison. Là. Donc, c'est là que j'ai fait le plus de sommets. C'est mes sommets préférés. C'est les sommets préférés de mes enfants aussi. Puis, je n'avais jamais fait comme tous les monts à la suite un de l'autre, mais je les connaissais. Donc, je savais à quel endroit étaient mes défis, où je devais avoir comme plus de choses à travailler, etc. Donc, dans le fond, j'ai décidé 1 mois avant l'Ultra Trail, en fait, si j'allais de l'avant ou non là, pour le faire. Puis, tu sais, j'étais comme hésitante, là, vu que mon volume cet été avait été un petit peu moindre. Mais finalement, j'ai décidé de m'inscrire, puis ça a super bien été, là. J'ai été capable de le faire. J'ai été DNF, mais à 2 kilomètres de la fin, là, au dernier ravito. Mais les conditions, il n'y a plus beaucoup durant la journée. Mais tu sais, je vois zéro ça comme un échec. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai eu la chance d'avoir été accompagnée par des amis aussi là, qui courent, dont Daisy, là, que tu connais bien. Ouais, Donc, ouais, ça a ouais. été vraiment un gros wow pour moi, une super expérience. Puis, j'ai vraiment envie de le refaire l'an prochain. OK, OK, super. Mais c'est particulièrement souvent, en tout cas, moi, je me rappelle, là, depuis que la course existe, c'est une course qui a particulièrement souvent les plus difficiles météo du Québec. Oui, mais c'est un peu comme le Bromont cette année, je pense. Il y a eu beaucoup de Ouais, pluie.
Ouais, ouais, Ça m'a ouais. fait peur un peu les conditions, mais finalement, ça a été plus à partir de midi et demi. Donc, les élites avaient quand même le temps de rentrer. Là, on partait à 7 heures le matin. Donc, les premiers pistes, mais là, le 35, je joignais le 50 aussi. Donc, les sentiers à la fin, c'était quand même chaotique, là. Je savais déjà que j'étais serrée dans les délais, mais au kilomètre 38, j'avais encore 1 heure sur le dernier ravito. Mais c'est vraiment comme du 38 au 50, là, ça a été beaucoup plus long avec la boue. J'ai une douleur de bandelette qui a commencé aussi. J'avais jamais vécu ça encore dans mon parcours de coureuse. Donc là, c'était comme tout nouveau à assimiler. Mais j'ai gardé le sourire jusqu'à la fin, mais j'ai été DNF dans le fond le 2 kilomètres avant la fin. Oh. Mais sinon, ça a été quoi la plus longue sortie que tu as faite pour te préparer à ça? Pour cette sortie-là, c'était un 26. J'avais jamais dépassé le 26 en sentier. Donc, c'était quand même un bon défi. J'en étais consciente, je me mettais pas de pression, là. Ceux qui m'accompagnaient le savaient. Moi, je voulais vraiment le terminer. Mais je me disais, s'il arrive quoi que ce soit, là, c'est correct, je suis en paix avec ça. Là. J'ai eu une super belle saison. On se rappelle que je voulais faire un premier marathon en 2023. J'ai fait 2 marathons et là, je suis en train d'essayer mon premier ultra-trail. Donc, j'étais hyper douce avec moi-même. Je me disais, advienne que pourra, l'important, c'est d'avoir du plaisir, dans ton parc préféré, enjoy tous les moments où tu peux courir vraiment vite, puis le reste du temps, ben, adapte-toi, puis sois fier de ce que tu as mis en place. Là. Ouais, puis pas t'hypothéquer après aussi pour être Exact, trois c'est mois ça. sur le carreau à pas pouvoir courir, là. Non, c'est ça. Ben, j'ai été surprise quand même, puis j'avais peur un petit peu avec la bandelette. Puis, j'ai quand même, le lendemain, là, je ne cacherai pas que je marchais pas vite, là. J'ai fait un petit peu de tapis roulant pour brûler l'acide lactique, mais je marchais pas très vite. Puis, tapis roulant à la marche, là, je vous rassure. Puis, j'ai marché quelque peu là, la semaine. J'ai vraiment eu une semaine off de course. Puis, somme toute, là, on vient de terminer novembre. J'ai fait quand même un très bon volume, là, course vélo 265 km, je pense, le mois après mon ultra-trail. Donc, ça a quand même bien été la récupération. Là. OK, super. Puis est-ce que tu avais une stratégie de course? Ben, je m'étais fait un plan quand même détaillé, là, surtout au niveau de l'alimentation, comme je disais tantôt, parce que c'était la première fois qu'en santé, j'allais vraiment approfondir. Donc, puis je ne voulais pas me fier sur les ravitaux, parce que je me disais, si toutefois il arrive quoi que ce soit, puis qu'il n'y a pas tel aliment ou mes petites patates salées, bien là, je suis comme prise au dépourvu. Donc, j'ai l'immense chance parce que mon conjoint, ce week-end-là, était à l'extérieur pour le travail. Donc, j'étais comme tout seul, j'avais fait garder mes enfants. Mes frères avaient décidé de m'accompagner. Donc, mon grand frère et sa femme avaient décidé d'être ma crew. Donc, eux, ils m'accompagnaient à chacun des ravitaux avec mes flasques. Donc, toute ma poudre était déjà prémixée. Ils faisaient juste rajouter mon eau. Donc, à chaque ravito, ils venaient me porter ça avec mes barres, mes gels. Puis moi, ce qu'il y avait dans les ravitaux, en fait, là, je consommais ce que j'avais prévu de manger. Puis dans les temps, on était quand même pas si mal jusqu'au ravito 38. Ça allait super bien. Fait que ma stratégie, c'était d'être plus conservatrice au début pour pas aller trop vite. Finalement, je me suis fait un petit peu avoir avec les sentiers boiteux et tout, mais somme toute, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis tout ce que je m'étais mis sur papier, à part le DNF à 2 km, mais tout le reste s'est bien passé, puis comme j'avais prévu. Là. OK. Puis la distance exacte que tu es arrivé, c'était combien de kilomètres? 49,96, je pense, Mais, 94. mais, mais c'est un ultra-marathon Ben, puis pareil. c'est un 50, mais tout le monde sait entre elles que quand ils disent un 50 quand même, c'est un 52 dans les faits. Fait que mes amis qui Ouais, c'est ça. m'accompagnaient, en fait, Daisy a le DNF avec moi pour m'accompagner. Mais dans le fond, les deux autres personnes qui m'accompagnaient, eux, un a terminé à 51 km, l'autre 52. On ne saura jamais la distance réelle selon la montre utilisée. Mais Ouais. dans les faits, j'ai DNF à 49,94. Donc, moi, j'ai quand même fait mon moment de gloire à la ligne d'arrivée. J'étais très fière. J'étais allée chercher mon trophée quand même. Je me disais, j'ai réussi quand même mon ultra. J'ai dépassé la barrière du marathon quand même. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, si on prend, par exemple, un marathon de route, là, qui est, je sais pas, la moyenne de temps international, c'est quoi? C'est 4 heures dans ces ranges-là Environ, environ? ouais. Mais, tu sais, 42 kilomètres en sentier, c'est au moins une fois et demi ce temps-là, sûrement plus, là. Exact. C'est ça. Ben, la barrière était de 9 heures. Donc, c'est là, dans le fond, ça a pris 9h15. Donc, j'ai dépassé de très peu, mais malheureusement, je n'étais pas la dernière. Là. Il y avait encore beaucoup de gens à courir derrière. Mais Ouais, c'est ouais, ce qui ouais. arrive aussi quand les conditions sont moins belles. Mais ça me donne un beau tremplin pour l'an prochain. Puis, je suis déjà à l'attaque pour l'hiver, l'entraînement. Là, ça va super bien. Là.
Ben, si ça peut te consoler, je sais qu'il y a une course en sentier aux États-Unis qui est le plus court ultramarathon du monde, qui est 42,3 km. Ah, c'est vrai? Fait que c'est clair que tu es ultramarathonien. OK, super. Puis, et qu'est-ce que tu t'es dit dans le fond? Ben, toi, ton mindset avant de faire la course, c'était pas une finalité en soi de la terminer non plus, je crois. Ben, moi, je m'étais dit au départ, parce que dans le fond, quand on est arrêté comme DNF au dernier ravitaillement, on nous laisse le choix de continuer ou de retrouver le chemin de terre là, près de la route pour se faire ramener là, par un bénévole. Puis moi, dans mes plans, c'est une des choses que j'ai pas réussi, mais je voulais vraiment le terminer. Je me disais, peu importe ce qui arrive à 2 kilomètres de la fin, c'est rare dans les courses quand même qu'on voit un cut-off à 2 kilomètres de la fin. Là. Parce que moi, j'en ai jamais vu à part Et celle-là. ouais, Donc, je c'est un peu comprends chiant parfaitement pour les vrai. raisons. L'automne, la Ouais. noirceur tombe plus tôt aussi. Donc, je comprends, là, je leur en veux pas du tout, au contraire. C'est sécuritaire au final, mais c'est rare que c'est à 2 kilomètres de la fin. C'est Donc, la je seule m'étais dit, course je que vais je le connais comme continuer. ça. Ouais. Mais finalement, j'ai pris la décision là, à cause de mon genou. Là, la bandelette faisait quand Ah même de ouais. plus en plus mal. Puis là, ça fait quand même 9 heures que tu es là, dans le bois. Ça faisait quasiment 7 heures qu'il nous pleuvait dessus. Je me disais, regarde, c'est correct, c'est mission accomplie. Au final, je suis ultramarathonienne quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis je voulais terminer dans la reconnaissance. Je voulais pas non plus tout brimer mon automne puis mon hiver d'entraînement juste pour un désir de faire un 2 kilomètres supplémentaire. Là. Ouais, 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 ouais. Puis, tu sais, à un certain stade aussi, quand tu es hypothéqué, ben, c'est un danger qui en vaut souvent pas la peine, là. Exact, c'est ça. Puis, au final, je me dis, j'ai quand même, je m'attendais pas à avoir autant de fun dans ces conditions-là, parce que les sentiers, là, les derniers kilomètres, c'était quelque chose. On tombait beaucoup, il y avait beaucoup de bouettes. Là, le 50 avait passé, mais le 35 aussi, c'était quand même quelque chose. On était plusieurs centaines de coureurs à avoir piétiné ces sentiers-là. Là. OK, OK, super. Puis, est-ce que tu as un autre marathon, un autre ultra-marathon en tête ou tu crois refaire le Et là, même? mon objectif 2024, moi, c'était la backyard à Kakuna. Je n'ai pas été pigée dans les 7 Ah, tirages. c'est Donc là, j'aimerais vrai. bien mettre la main sur un dossard caritatif. Là, ça serait mon gros plan A de 2024. Là. OK, OK. C'est ce Puis, que j'aimerais parce que ça arrive à point avec la fin de saison que j'appelle le mi-juillet. Donc, tu sais, j'aurais comme tout l'hiver, printemps pour m'entraîner. Puis, je referais le défi, là, c'est fin mai, début juin, là, autour du réservoir Baudette avec l'équipe du réseau RAS. Donc, ça, je le refais, même si c'est pas une course officielle. Là, j'adore le concept. Je trouve ça vraiment chouette. Fait que je ferais ça comme entraînement pour aller pousser encore plus loin mon volume de kilomètres avec toute l'équipe dans le mais but de faire une backyard. Mais j'avoue que ce genre d'entraînement-là est parfait pour une backyard. Vraiment, ben oui, vraiment, vraiment. Il faut juste ajuster le nombre de kilomètres au final. C'est comme un 5,35 versus 6,7. Mais c'est ça. Je me dis, j'ai encore le temps de peaufiner tout ça, là. Mais j'aimerais beaucoup ça, Kakuna. Là. Je continue d'espérer. Là. Sinon, je vais devoir trouver un plan B. Ouais, sinon, il y a d'autres backyards aussi, mais c'est sûr que Kakuna. Moi, hey, je Tu as devrais pas été parler de mon pigé, toi, expérience. c'est ça? Ouais, j'ai été pigé au 6e tirage. C'était le 6e, je crois, l'avant-dernier, ouais. Oui, oui, ouais. Fait que, ouais, j'ai été chanceux parce que je me suis inscrit quand même tard. Mais c'est ça, moi aussi, je me suis inscrite au 4e, je pense. Fait que, tu sais, OK. j'avais quand même ben, pas moins de chance, mais je passais quand même quelques tirages, mais je me suis dit, je vais m'essayer. Puis, là, j'ai espoir, là, j'imagine, il y avait dit dans quelques jours après le dernier tirage, là, j'ai espoir de pouvoir attraper là, un dossard caritatif à suivre. Comment ça fonctionne, ça? C'est qu'il faut que tu fasses une levée de fonds? C'est tout ça? Ben, de ce que j'ai compris, non, apparemment. C'est juste que le dossard, le prix est un petit peu plus élevé. Je pense pas qu'il y ait de levée de fonds, mais je t'avoue que j'ai OK. pas les détails précis encore. Là. Mais de ça, je Ah, connais, en fait, qui ont fait l'achat d'un dossard. Là, pour l'instant, il n'y avait pas de levée de fonds. Là. Mais ah, même OK, s'il y en OK. avait une, je me dis, j'ai ramassé 1000 $ pour Cryo. Là. J'étais assez OK. déterminée. Puis sinon, est-ce que le trail du Grand-Duc, tu aimerais ça le refaire pour prendre cette Ouais, peut-être revanche-là? ouais, Ouais. exact. J'aimerais beaucoup la refaire, mais en même temps, je veux, c'est ça, je veux être douce avec moi, voir qu'est-ce qui va se présenter. Pour l'instant, la backyard, je le veux vraiment comme un plan A. Donc, Ouais, on ouais, va ouais. voir qu'est-ce qu'il y en est, mais octobre, c'est certain que j'ai dans la mire là, de refaire le Grand Duc. Ouais. OK, OK. Super. Puis sinon,
La course que tu parlais, là, fin mai, le réseau RAS, c'est où qu'on peut trouver des informations sur Ça, c'est sur Internet? la page du réseau RAS. Dans le fond, directement sur Facebook et Instagram. Ils ont une page sur les deux réseaux distinctifs. Puis, les dates vont sortir prochainement. Là. Nous, c'est parce que je l'ai demandé directement à Denis La Liberté, là, qui s'occupe de ce défi-là. Mais officiellement, là, ça va sortir. Il va y avoir un événement. Puis, ça va être partagé là, massivement. Là. J'invite vraiment tout le monde à venir l'expérience. C'est vraiment super. C'est pour une belle cause. Puis, vous allez rencontrer des gens extraordinaires. OK. Ben, on mettra le lien dans le descriptif Oui, du parfait. podcast. Puis, sinon, est-ce que tu as d'autres trucs de proactivité par curiosité? Autres Ben, que, autres que planifier. Mais c'est sûr que quand tu le planifies et tu l'as à l'agenda, c'est un rendez-vous avec exact. toi-même puis c'est dur à manquer, hein? Mais c'est toujours, moi je dis toujours que c'est comme un engrenage en fait. C'est que, tu sais, si, exemple, tes repas sont faits, tu arrives le soir, tu as ça de moins à faire. Donc, tu sais, là, Ouais, tu as déjà ton souper prêt. t'allèges Fait que, tes tâches, hein? c'est Ouais. ça, tu sais, si les enfants, moi, ils arrivent puis ils ont beaucoup d'énergie, on va aller courir tout de suite. Ils vont être en vélo ou à la course selon leur humeur, leur énergie du moment. Moi, je vais les suivre. Mais le souper, j'ai pas de stresseur à la maison. Je le sais qu'il est déjà prêt. Tu sais. Le matin, j'ai plus de temps, donc je peux faire du vélo avant qu'il aille à l'école parce que mes lunchs, tous mes fruits et légumes sont déjà coupés. Fait que je fais juste assembler pour les lunchs. C'est vraiment de. Tu sais, nos vêtements sont tous sortis pour la semaine, donc c'est la même chose. Tu sais, moi, je me réveille puis mes vêtements de sport sont déjà sur mon bureau. Là. Tu sais, je me pose même pas la question. Je m'habille en sport, je Ah! le sais que je m'entraîne. Donc, c'est juste comme de robotiser un petit peu. Moi, j'ai lu un livre, en fait, là, c'est L'effet cumulé qui s'appelle. C'est excellent. C'est Ah vraiment oui, je comme connais ça. l'art de maîtriser, comme, tu sais, tout justement, on veut parler de loi d'attraction, mais aussi de, tu sais, abandonner la procrastination. Tu sais, souvent, on reporte des choses qu'on devrait faire maintenant. Je pense que c'est vraiment une roue d'engrenage. De si tu mets tout ça en branle, mais là, tous les éléments favorables sont présents, tu sais. Puis je me dis, si moi, je fais 2 soirs semaine, un conjoint à l'extérieur, j'ai 2 enfants avec des défis particuliers, je réussis à rentrer ce volume-là, tout le monde est capable. Oui, exactement. Puis je pense que tu as raison. Dans la planification, là, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut optimiser, mais juste sortir le linge, c'est quelque chose que Mais je me c'est rappelle, ça. j'ai déjà fait dans le passé aussi. Que Ouais. je mettais mon linge de course qui traînait sur mon bureau. Comme ça, quand je me réveillais, c'est la première chose que je voyais. Fait que je me disais, ah, OK, bon, mais parfait, Avec le même mon réflexe. pré-workout, là, tout est déjà prêt. Là. C'est dans un Ah verre, il me ouais. reste à assembler là. Je suis très méthodique, ça se passe tout le temps bien parce que c'est tellement tout prêt que tu ne peux pas te questionner de, tu sais, même malade, je vais aller courir quand même. Tu sais. Ça va bien, juste que je vais adapter ma course. Puis, tu sais, c'est de voir aussi le why. Tu sais, c'est quoi le why de la personne? Tu sais, souvent, c'est qu'on le fait-tu pour les bonnes raisons? On le fait-tu juste pour perdre du poids ou on le fait pour avoir un meilleur, tu sais, une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique pour prolonger notre vie puis être avec nos proches? Tu sais, c'est aussi de pousser un peu la raison pour laquelle on bouge. Le nous, c'est courir, mais c'est ça, courir, du vélo, nager, peu importe, de pourquoi on le fait, puis de se rappeler ça chaque jour, tu sais. Puis moi, c'est vraiment comme ça que, tu sais, c'est beaucoup d'organisation, mais en même temps, un coup qu'on le fait par habitude, on devient comme robotisé. Moi, je dis toujours l'exemple, tu sais, dans une armoire de cuisine, là, change tes verres de place une soirée, mets-les dans l'armoire à assiette. À tous les jours, tu vas toujours ouvrir l'autre en disant, oui, c'est vrai, ils sont plus là. C'est la même chose. Si tous tes éléments sont favorables, puis que tu les laisses au bon endroit, puis que tu le fais de façon robotisée, bien, ça va de soi, tout va s'enclencher, puis ça va super bien aller, là. Oui, le chemin neuronal va être fait, fait que tu n'auras plus le choix de le suivre. Exact, c'est ça. OK, OK, super. Puis qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit ah, on sait bien, toi, Jade, là, tu sais, t'es capable, c'est facile pour toi, t'es habitué de courir. Ben, tu sais, moi, ce que je dirais, en fait, c'est tout part du pouvoir d'une décision, tu sais, que c'est quoi quelque chose qui est facile, parce que, tu sais, de l'extérieur, on peut croire que c'est facile, mais on le sait tous, l'enfant, pas d'enfant, là, tu sais, ça ne nous tente pas toujours d'aller courir, là. Tu sais, Mhm. nous aussi, on a une vie sociale, on a une vie amoureuse, on a une vie au travail, tu sais, ça nous tente pas toujours, puis on le fait quand même. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai, c'est des fois, les gens, ce que j'entends le plus, c'est je prendrais la moitié de ta motivation. Mais c'est plus de la motivation après 2 ans, les amis, là. C'est de la discipline. C'est clair. La Ouais, ouais. motivation, ça te sert de tremplin au départ. Quand tu commences à changer tes habitudes, tu es motivé parce que là, dans le fond, tu es fier de toi. Là, tu te rends compte que tu as des résultats. La motivation, un coup que ça, c'est fait, après, c'est de la discipline, c'est d'être constant. Puis, en même temps, je trouve tellement que c'est un bel exemple à montrer à nos enfants. Là. Il y a tellement des.
Puis en trail, on le voit, là, on a des femmes extraordinaires qui gagnent vraiment des belles places de course, qui sont Ben mères oui. aussi, là. Mais c'est un bel exemple pour nos enfants de leur montrer que c'est important de prendre soin de soi. Puis moi, je leur explique, là, un coup que mon vase d'amour il est plein envers moi-même, j'ai plein d'amour à te donner parce que je me suis priorisée, là. Mhm. C'est super intéressant, ça. Est-ce que tes enfants connaissent Courtney Dowater? Ben oui. Ben Non, oui. mais parce que moi, ça a été comme la première femme marquante, je trouve, avec le Moab 240. Elle a Oui. fini 10 heures, je pense, avant le premier homme. Fait que ça avait été vraiment un événement marquant dans le monde de la trail. Ben écoute, merci beaucoup, Jade, de ton passage sur le podcast. Puis félicitations pour ta motivation, pour l'empreinte positive que tu as sur les réseaux aussi, là, c'est vraiment apprécié. Puis même des fois, je dois avouer que tu me contamines positivement. Là, fait que Ah, je suis contente. félicitations. Donc, écoute, ben, bon gros bloc de training cet hiver en Merci. préparation des objectifs 2024 et bonne chance pour avoir un dossard pour la backyard. Merci, c'est vraiment gentil. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir partagé, vraiment. Super, ben merci beaucoup à toi.